Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale audition, nous avons le plaisir d'accueillir Aurélie Gerfaud-Valentin. Aurélie, bonjour. Bonjour. Vous êtes audioprothésiste chez Audica. Alors, une fois encore, on a bien commencé par une définition dans la santé en mouvement. Quel est le métier de l'audioprothésiste et pourquoi il faut absolument venir vous voir ? Alors déjà, l'audioprothésiste, c'est une profession paramédicale. L'audioprothésiste est spécialisé dans l'appareillage auditif. Donc c'est lui qui va choisir l'appareil avec le patient, le régler, l'adapter et assurer le nettoyage et le suivi de l'appareillage auditif tout au long de la vie de celui-ci. Alors expliquez-nous, quand on sent qu'on n'entend pas bien ou qu'un aidant considère que vous n'entendez pas bien, est-ce qu'on va d'abord voir son médecin généraliste, son ORL ou on pousse la porte de l'audioprothésiste ? Dans quel ordre ? Alors tout est possible. Nous, on a aussi bien des gens qui ont déjà vu un généraliste et un ORL et qui viennent nous voir ensuite avec la prescription médicale. Mais on a aussi des gens qui ont des doutes sur leur audition et du coup qui viennent nous voir pour faire un bilan auditif gratuit. Donc dans ces cas-là, on fait un bilan complet de l'audition. On fait 5 tests auditifs et ensuite, évidemment, on réoriente vers le médecin ORL. Parce que c'est le médecin ORL qui va s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication médicale et c'est lui qui va dire si il y a besoin d'un appareillage auditif et du coup d'une ordonnance. Sans ordonnance, l'audioprothésiste, légalement, n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. D'accord. Tôt ou tard, le patient devra aller voir l'ORL. Ok, donc il va voir l'ORL et là il peut revenir chez vous et donc là vous allez travailler sur la meilleure solution technologique, on va dire, pour votre patient ? Exactement. Donc une fois que le bilan auditif est fait, donc ça prend quand même 30 minutes à 1 heure. D'accord. Donc il faut prévoir du temps pour faire quelque chose de précis et de sur-mesure pour le patient. Une fois qu'on a l'ordonnance, on choisit avec le patient l'appareil le plus adapté par rapport à ses besoins, son mode de vie, son audition, par rapport à la discrétion aussi, par rapport à ce que veut le patient. Alors là, j'ai envie de vous demander, parce qu'il y a des innovations technologiques spectaculaires et on va parler de l'intelligence artificielle dans les solutions. Ça veut dire que c'est un petit peu open bar. Le patient peut avoir accès à n'importe quel appareil. Il sera remboursé par la sécurité sociale. Comment c'est pris en charge tout ça ? Oui et non. Il y a 2 classes majeures d'appareils auditifs. Nous avons l'appareil en classe 1, qui est un appareil entrée de gamme qui répond aux premiers besoins de l'audition. Cet appareil, dans la plupart des cas, quand le patient a la sécurité sociale et une mutuelle avec un contrat responsable, dans ce cas-là, l'appareillage auditif en classe 1 est remboursé intégralement par la Sécu et par la mutuelle. C'est des petites choses discrètes malgré tout, il y a quand même une esthétique. Il y a des appareils discrets, il y a des appareils qui sont un petit peu plus gros, tout dépend de ce que veut le patient. S'il souhaite un appareil discret, un appareil plus pratique au niveau de la manipulation, s'il veut quelque chose avec des piles un petit peu plus grosses pour avoir plus d'autonomie, tout dépend de ce qu'il veut. Et après, nous avons les appareils en classe 2 qui, eux, sont des appareils plus performants, donc qui vont bénéficier de Bluetooth ou de technologies connectées au téléphone portable, par exemple, ou rechargeables. Et l'appareil en classe 2 est remboursé, lui, partiellement par la sécurité sociale et par la mutuelle. Donc tout dépend de la mutuelle et du contrat mutuel du patient. Alors transportez-nous un peu dans le futur, on va dire, mais qui est très présent déjà chez vous. Les dernières innovations vraiment technologiques, un peu spectaculaires, qui utilisent de l'IA, vous parliez du Bluetooth, mais qu'est-ce qu'on trouve pour un super confort auditif aujourd'hui ? Donc nous, chez Audica, ça fait plus d'1 an qu'on a l'appareil qui s'appelle Blink. Donc c'est un appareil de dernière génération avec une intelligence artificielle de 2e génération. C'est un petit appareil qui est connecté au smartphone. Donc le patient, quand quelqu'un l'appelle, décroche avec son téléphone et a la voix de l'interlocuteur directement dans les 2 appareils auditifs. Il a aussi une application pour pouvoir gérer les réglages éventuels de son appareil auditif. Cet appareil est rechargeable. Il offre jusqu'à 24 heures d'autonomie de batterie et il se charge hyper rapidement. 15 minutes de charge, le patient a 4 heures d'autonomie de batterie.
Ça, c'est la Rolls de l'appareil auditif. Ça, c'est la Rolls, oui, parce qu'en fait, c'est un appareil qui, grâce au mouvement du corps du patient, arrive à capter son intention d'écoute et il analyse en permanence l'environnement sonore. Et grâce à cette intelligence artificielle qui contient plus de 12 millions de scènes sonores enregistrées, c'est toujours la parole qui va être émergente du bruit de fond environnant pour que le patient puisse être pleinement dans la conversation qu'il a, même en situation difficile. Donc ça, j'imagine que même avec une bonne mutuelle, il y a quand même un reste à charge qui est significatif pour le patient aujourd'hui avec ce type de produit. Il y a un reste à charge qui est significatif toujours en fonction des mutuelles. Après, le patient a la possibilité de régler en plusieurs fois sans frais. Donc il y a des arrangements possibles. Il y a quelques années, l'esthétique d'un appareil fait que effectivement l'équipement d'une petite prothèse auditive était un peu tabou. Aujourd'hui, ça a radicalement évolué. Ah oui, ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup de patients, même jeunes, moi, des personnes de mon âge, d'une quarantaine d'années, il y a jeune 15 ans. Oui, jeunes. Il y a 15 ans, j'en voyais quasiment pas des personnes de 40 ans. Maintenant, j'en vois aussi bien pour des bilans auditifs parce qu'ils ont des doutes, ils ont utilisé des baladeurs, comme on parlait tout à l'heure, où ils vont dans des concerts ou dans des boîtes de nuit, ils ont des acouphènes et du coup, ils ont des doutes sur leur audition. On en voit pour ça, mais on en voit aussi malheureusement pour de l'appareillage auditif. Parce qu'il y a eu d'autres pathologies qui sont rajoutées et qui font que les personnes ont une diminution d'audition. Et j'allais vous demander, comme tout à l'heure à Monique, est-ce que c'est plutôt la personne elle-même qui assume de venir vous voir ou alors l'aidant l'encourage fortement parce qu'il n'est plus entendu à sa juste valeur? C'est ce qu'elle disait tout à l'heure. En général, les personnes âgées, quand il y a une perte d'audition, elles se disent je suis âgée, je vieillis, les oreilles aussi vieillissent. C'est comme ça, c'est pas grave. Et souvent, c'est les proches qui poussent en disant « la télé, elle est forte, tu fais répéter, le téléphone, il sonne, tu réponds pas, ou je tape à la porte, tu m'entends pas, je suis obligée de t'appeler à la maison pour dire que je suis dehors. » Donc, quand les gens sont plutôt âgés, c'est vraiment l'entourage qui pousse. Et souvent, les gens viennent en disant « oui, je viens pour un bilan, mais je sais pas pourquoi, en fait. » Peut-être que vous entendez pas. Ah si, moi j'entends bien, c'est les autres qui parlent mal. Les jeunes parlent vite, ils articulent pas. Il y a toujours des excuses. Mais Aurélie, vous pointez quelque chose d'important, là, toutes ces petites choses dont vous parlez, la télé est trop forte, j'entends pas, etc. Ça, effectivement, à partir de 50 ans, quand on a ce genre de propos ou d'échanges dans le couple, ça veut dire qu'on entend moins bien. C'est pas un manque de concentration ou alors... Alors, ça veut... peut-être dire qu'on entend moins bien, ça veut surtout dire qu'il est temps de faire un bilan auditif. D'accord, très bien. C'est ça le plus important. Aurélie, le bruit dans la ville aujourd'hui et le bruit en général, est-ce qu'il a augmenté ces dernières années? Est-ce qu'effectivement on est assujetti à beaucoup plus de violence sonore? Alors, je sais pas trop, j'ai pas d'études en tête, mais c'est sûr que dans notre vie de tous les jours, il y a de plus en plus de bruit. On a besoin d'entendre et l'environnement sonore à Paris ou dans les grandes villes est quand même très fort. Donc, ça peut... Aurélie, on voit de plus en plus de centres qui font du son, mais aussi du diagnostic de vue. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut mélanger tous les métiers? Alors, il y a eu pas mal de cas dernièrement avec différents problèmes, principalement avec des audioprothésistes peu scrupuleux. C'est important d'aller faire un bilan auditif, oui. Au premier rendez-vous, les patients ne sont pas obligés de donner directement carte vitale et carte mutuelle. Le bilan auditif gratuit n'engage à rien. Donc certes, on prend les coordonnées, mais ils n'ont pas le droit ils n'ont pas besoin de donner trop d'informations personnelles. C'est ensuite, quand il y a une ordonnance d'un médecin ORL, où là, nous allons avoir besoin de la carte vitale, de la carte de mutuelle pour entreprendre les démarches par la suite. On voit de plus en plus d'agences, on va appeler ça comme ça, des agences au niveau national qui font à la fois du son, mais aussi de la vue. On peut mélanger tous les métiers comme ça, la prise en charge de la qualité et le diagnostic sont tout aussi bons? Moi, je suis audioprothésiste, je sais faire que de l'appareillage auditif, je sais pas faire de lunettes. Merci beaucoup Aurélie, on en restera là.